Bonjour à tous et bienvenue au 3e podcast de ma chaîne. Mon nom est Kellyanne Faithfull et il me fera grand plaisir de passer les prochaines minutes avec vous pour cette capsule en direct du studio de l'Eclipse. La prochaine capsule est présentée par Bubbly, boisson à base d'eau pétillante. Donc pour l'épisode du mois de novembre, nous abordons le thème du marketing culte. Ce concept est élaboré sous tous ses angles dans l'ouvrage The Culting of Brands par Douglas Atkin. D'ailleurs, avant de plonger dans le vif du sujet, commençons par un bref aperçu de qui est Atkin. Donc, Douglas Atkin s'est intéressé à la façon dont certaines marques attirent un public culte bien avant que les médias sociaux et les marques numériques ne deviennent à la mode. Il a d'ailleurs écrit son livre sur le sujet en 2005. Outre son ouvrage, pourquoi est-ce qu'Atkin représente un point de référence lorsque nous abordons le marketing culte? Donc, pour répondre à cette question, c'est sans aucun doute son passage au sein de l'entreprise Airbnb qui l'a rendu célèbre. En effet, alors que celui-ci débutait au sein de l'équipe de Airbnb en 2012, il aurait refusé d'effectuer un exercice de développement de stratégie tel que prévu afin de poursuivre l'exercice selon ses propres convictions. Il préférait rechercher ce qui motive l'engagement parmi les hôtes et les invités fidèles de la marque. Cette initiative a d'ailleurs conduit à la définition d'un objectif pour la marque, Belong Anywhere, qui est toujours en vigueur en 2022. À son adaptation en une campagne de communication, en une identité visuelle et, le plus important pour Atkin, en une façon unique pour l'hôte, l'invité et les employés d'Airbnb d'interagir entre eux. Il a également travaillé avec de nombreux clients pour accroître leur attrait culte, notamment Mercedes, Pfizer, Smith Barney, Fila ainsi que JetBlue. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet, l'ouvrage The Culting of Brands. Vous penseriez que des entreprises comme Apple et Nike ont peu en commun avec des organisations comme les Hells Angels et l'Église de Scientologie. En réalité, ils répondent tous à la définition principale d'une secte, soit d'attirer des personnes dédiées autour d'une idéologie. Les individus que l'on retrouve dans ces sectes sont simplement à la recherche d'un sentiment d'appartenance. Afin de mieux comprendre le marketing culte, on doit d'abord comprendre comment se définit le paradoxe du culte. D'abord, un individu a un sentiment de différence qui le conduit à une ouverture ou à la recherche d'un environnement plus compatible. Il est en effet plus susceptible de ressentir un sentiment de sécurité dans un endroit où la différence avec le monde extérieur est considérée comme une qualité. Le paradoxe du culte présente des circonstances idéales pour la réalisation de soi au sein d'un groupe partageant les mêmes idées. L'expert en marketing Douglas Atkin a passé des années à rechercher à la fois des sectes et des entreprises qui utilisent des techniques de marque de culte. Il a interviewé plusieurs membres de sectes afin de découvrir leur motivation à faire partie d'un tel groupe. Dans son ouvrage, il explique comment des marques comme Harley-Davidson, Saturn, JetBlue et Ben & Jerry's font afin que leurs clients se sentent uniques et importants en faisant partie d'un groupe exclusif et comment ça conduit à des relations solides et à long terme entre une entreprise et ses clients. Selon Atkin, l'idée d'appartenance est un principe tellement sous-estimé en marketing. Nous devrions davantage se concentrer sur le marketing culte afin de cultiver, servir et infuser les marques dans les communautés plutôt que de se concentrer sur le marketing personnalisé. Il faut d'abord remplir le culte interne avec le bon type d'adeptes et les motiver à performer. Par la suite, il sera possible de recruter le bon type de membres à l'extérieur et les transformer en partisans. Son ouvrage The Culting of Brands est d'une très grande valeur pour les chefs d'entreprise. Il apprend aux spécialistes du marketing comment s'aligner sur un segment spécifique de la population, comment attirer et conserver de nouveaux membres, comment établir des croyances sur l'entreprise et comment gérer une main-d'œuvre remplie de vrais croyants. Une fois qu'une marque devient culte, il devient presque impossible pour un concurrent de la détrôner. Avant de conclure, j'aimerais savoir si vous êtes capable d'identifier des entreprises qui utilisent la technique du marketing culte. J'espère vous avoir donné envie de lire le livre The Culting of Brands par Douglas Atkin. Il s'agit d'un ouvrage très enrichissant, que ce soit en tant qu'entreprise ou même consommateur. Il vous amènera sans aucun doute dans une vague de réflexion. Laissez-moi vos commentaires en réponse sous la vidéo et au plaisir de vous lire et on se revoit très bientôt pour un autre podcast.